Après 27 000 exemplaires vendus dans le monde, la supercar d'Audi passe à la seconde génération de modèles. Et les modifications sont quand même plus marquantes en vrai que sous les spotlights du dernier salon de Genève. Le profil n'est plus du tout le même, avec une ligne de toit qui fuit jusqu'au feu arrière, lui donnant des faux airs de hatchback. La face avant n'affiche plus aucune courbe, mais que des traits acérés, et la calandre s'offre une étonnante finition en 3 dimensions. Malgré la déception de n'observer qu'une version réactualisée de la première R8, difficile de rester insensible à la musculature impressionnante déployée par cette berlinette à moteur central arrière. À l'intérieur, imaginez simplement l'ancien habitacle remis au goût du jour avec tous les gadgets technologiques récemment déployés par le constructeur allemand. Le Virtual Cockpit est de la partie, les molettes suspendues dans le vide de la console centrale fascineront les geeks, mais dans l'ensemble, l'habitacle reste malgré tout assez sobre. L'entrée à bord est facile et il y a plus d'espace que dans la Lamborghini Huracan. Pour démarrer le moteur, il faut désormais appuyer sur un bouton situé sur le volant. Le râle du V10 est toujours aussi enthousiasmant au réveil, mais il se fait franchement oublier si vous roulez en mode confort dans la circulation. La boîte de vitesse est d'une douceur exemplaire et cette nouvelle R8 n'est pas plus difficile à vivre qu'une GT au style plus classique. Mais avec un tel engin entre les mains et de jolies routes à porter, le conducteur aura forcément tendance à vite basculer le Drive Select en mode dynamique et ainsi adopter un rythme plus enthousiaste. C'est précisément là que la R8 vous enchante par sa mécanique puriste, la seule à conserver un moteur atmosphérique alors que McLaren, Ferrari ou encore Mercedes sont tous passés au turbo. Ce grand V10 n'a rien perdu de son caractère ni de sa noblesse et les premières envolées vers le rupteur vous redonnent la chair de poule. Le launch control fera crier votre passager et les reprises sont dignes d'une authentique supercar, même si les dernières Ferrari 488 GTB et McLaren 650S cognent encore plus fort en ligne droite. Sur le circuit extrêmement exigeant de Portimao, sa facilité de pilotage et ses 4 roues motrices n'empêchent pas quelques jolies décharges d'adrénaline lorsque vous la provoquez généreusement dans les enchaînements les plus techniques. L'auto pivote très facilement au freinage, puis elle vous laisse amorcer une bonne dérive, facilement rattrapable même sans aucun talent au volant. Seule la direction pourrait offrir un ressenti encore plus franc et intuitif. À 199 000 €, la concurrence est rude sur le segment, mais le caractère unique de ce V10 et les sensations de pilotage de la bête peuvent vous faire craquer sans problème, même en face d'une McLaren 650S. Sinon, l'Audi R8 V10 normal, à 167 000 €, offre déjà tout le caractère de l'auto pour des performances à peine en retrait. Pour un prix très légèrement supérieur à celui d'une 911 Turbo ou d'une Mercedes AMG GT, c'est peut-être la version la plus intéressante.